L'auditorium des femmes de la mairie d'Ouvira a accueilli un dialogue citoyen d'envergure organisé par Congopad Asbel. Cette rencontre, qui a eu lieu jeudi 24 octobre 2024, a réuni des leaders locaux et des intervenants spécialisés autour de la gestion du cycle menstruel et de la lutte contre les infections vaginales, ainsi que des enjeux environnementaux liés aux produits d'hygiène féminine. Le maire adjoint de la ville d'Ouvira, Kifara Kapenda Kiki, qui a salué cette initiative, était présent aux côtés des chefs de quartier et des représentants d'organisations de jeunes et de femmes, témoignant de l'importance accordée à cette problématique. Dans ce mot de circonstance, Madame Nelvin Roussagara a expliqué ce qui suit. Monsieur le maire, chers chefs de groupement, chers chefs des quartiers, messieurs les représentants de la police et de l'ANER, à tous les invités à vos titres respectifs, bonjour. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui dans l'atelier de sensibilisation du projet Usafi wa Mwanamke, financé par l'Union européenne et accompagné par Louvain Coopération, à qui nous exprimons nos profondes gratitudes. Depuis des décennies, plusieurs femmes et filles congolaises en général, en particulier celles d'Ouvira, souffrent des infections mais ignorent les causes et conséquences. Congopad Asbel veut en définitive contribuer à résoudre ces problèmes à Ouvira en sensibilisant les femmes et filles sur l'hygiène sanitaire et sur la protection de l'environnement. Notamment, Congopad produit d'elle-même les serviettes hygiéniques lavables et réutilisables à qui seront distribuées aux bénéficiaires dans ces présents micro-projets. 5400 serviettes seront distribuées aux bénéficiaires, d'où il y aura 200 élèves en situation difficile n'ayant pas le moyen d'en procurer, et 100 femmes âgées de 35 ans vulnérables. Les bénéficiaires indirects vont bénéficier des sensibilisations. Parmi eux, nous avons des femmes victimes de VIH-Sida, les veuves, la zone de santé d'Ouvira, bref, toute la population en bénéficiera. Le présent micro-projet sera une alternative pour contribuer à la mobilisation de femmes et filles d'Ouvira dans la participation à la protection de l'environnement et l'hygiène sanitaire. Une occasion pour mettre la femme au centre du développement communautaire. Ce micro-projet a comme objectif de faciliter les femmes et filles à accéder au linge hygiénique pour se protéger contre les infections vaginales, de rendre disponibles les informations sur la bonne gestion des menstrues et de l'environnement. Congopad fait recours à l'approche participative car elle fait participer les bénéficiaires de l'action dans toutes les phases de la mise en œuvre du projet. Congopad travaillera en collaboration avec des organisations nationales et internationales dans la distribution de ces 5000 serviettes hygiéniques produites. Je dis et je vous remercie. L'événement a été marqué par les interventions de deux experts qui ont captivé l'attention des participants. Le master Mapenzi Manyebwa, coordonnateur de l'ASBL Ubuntu, a ouvert les échanges en soulignant les causes et les conséquences de la pollution environnementale, en particulier l'impact sanitaire des déchets plastiques. Selon lui, les leaders locaux ont un rôle crucial à jouer dans la gestion des déchets plastiques et autres polluants. Il est essentiel que chacun prenne conscience de l'impact de la pollution sur notre santé en adoptant des pratiques responsables et en sensibilisant la communauté, a-t-il déclaré. Le docteur Zabuloni Mouya a ensuite pris la parole pour aborder la gestion du cycle menstruel et les méthodes de prévention contre les infections vaginales. Il a mis l'accent sur l'importance de l'hygiène intime pour les jeunes filles et femmes, exhortant chacune à une propreté rigoureuse, surtout en période menstruelle, pour prévenir les infections vaginales. On a essayé quand même de parler sur les infections vaginales. Nous avons montré comment les infections vaginales se manifestent à travers leurs signes. Et nous avons donné les causes et nous avons aussi de plus parlé sur l'utilisation de serviettes hygiéniques, les serviettes hygiéniques menstruelles. Comment on peut utiliser ces bandes hygiéniques quand la femme est dans sa période de menstruation. Nous avons montré les sortes
des serviettes. Il y a des serviettes à usage unique et il y a aussi des serviettes qu'on peut encore réutiliser. C'est-à-dire ce sont des serviettes conçues à l'aide de tissus de coton qu'on utilise. Et après l'utilisation, on peut les laver, les sécher au soleil, et puis même les repasser, et puis les garder pour une nouvelle utilisation. Et nous avons montré aussi l'avantage de ces serviettes. Ils sont moins coûteux, on peut les trouver facilement. Et par rapport aux serviettes utilisées pendant la menstruation à usage unique, les serviettes à usage unique, en tout cas, contribuent à la pollution de l'air. Quand les dames les utilisent, après l'utilisation ou usage, ils les jettent par-ci, par-là et on les retrouve vraiment dans l'environnement et ça ne donne pas un bon aspect. Et nous avons recommandé aux participants de sensibiliser de plus, d'aider à ce que nos petites filles, nos sœurs, nos femmes puissent utiliser les serviettes utilisables, les serviettes en tissu qu'on peut laver facilement et qu'on peut aussi toujours récupérer. Puisqu'avec les serviettes en tissu, on peut les retrouver partout et on peut savoir comment les gérer pour éviter la multiplicité des microbes par-ci, par-là. Et ça aide à la meilleure gestion aussi de l'environnement et ça aide aussi à la femme de bien se gérer pendant la période de menstruation. Madame Loïnelvine Roussagara, coordonnatrice de Congopad Asbel, a pour sa part évoqué les avantages des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Elle a expliqué que, contrairement aux serviettes jetables, ces serviettes réutilisables sont écologiques et plus saines pour l'environnement. L'usage des serviettes hygiéniques réutilisables permet non seulement de réduire la pollution, mais aussi d'encourager les femmes à une gestion plus durable et économique de leurs menstrues, a-t-elle souligné. Les participants, dont plusieurs jeunes filles et femmes, ont activement contribué au dialogue en partageant ce qu'ils ont appris. Francine Kassimba, une jeune fille leader d'Ouvira, a insisté sur l'importance d'une bonne gestion des périodes menstruelles pour éviter les infections et préserver leur santé. En fait, l'activité a porté sur deux thématiques, dont la première parlait sur la protection de l'environnement, d'où on nous a montré comment on doit protéger l'environnement et nous a montré que la protection de l'environnement, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne ou seulement des autorités, mais c'est l'affaire de tout le monde ou de toute la communauté. Donc nous sommes appelés tous en fait de protéger cette dernière. Mais aussi, deuxième thématique, on a parlé sur l'hygiène menstruelle. On nous a montré comment une fille ou une femme peut se comporter lorsqu'elle est dans sa période menstruelle. Où nous sommes appelés à être propres, à se laver au moins plus de 2 fois par jour. Madame Marie Moulala a pour sa part encouragé les jeunes filles à maintenir une hygiène corporelle optimale. Kwanza sincèrement nashukuru organisation Congopad kwa kufanya hii kikao kuhusu kusisimua wababa, vijana na wasichana kulingana na serviette hygienique yenye ya kutumikisha wafie juu ya protection ya environnement. Banalite contre destruction ya environnement kwa sababu watoto wanawake wa leo wanashindwa kuchunga sana zile serviette hygienique ambazo wanaita Cotex, wanazitupa holela muma mifereji, wanazitupa mbarabara, alafu ile nayo ina contribue mu destruction ya environnement. Na Congopad anasema bana ile ma serviette hygienique ambayo inaweza kusaidia kupunguza destruction na protection ya environnement. Kama watoto wanawake wanaitumikisha vizuri, wanazifua, anaweza kuzitumikisha mara 3, 4 kwa siku kufuatana vigisi anavyopata hali yake ya kike au regle menstruelle, na anazifua, anazianika, anazigoma
zinamsaidia kwa yeye kujiproteger contre infection vaginale ou bien infection sexuellement transmissible, kwa sababu ya kujikinga na ile magonjwa na buchafu wa ile mavitu ambavyo wanatumikisha. Tunashukuru sana kwa sababu tunaamini kwamba bakiendelesha hii masensibilisation kutakuwa protection environnement na kutakuwa aussi réduction ya infection au niveau ya banamuke. Cette initiative de Congopad ASBEL s'inscrit dans le cadre du projet Usafi wa Mwanamke, une démarche de sensibilisation sur la lutte contre les infections vaginales et de responsabilisation communautaire en faveur de la santé féminine et de la protection de l'environnement. Au terme de cette activité, la satisfaction des participants témoigne de la nécessité de telles rencontres pour renforcer les connaissances et les pratiques en matière de santé intime et d'hygiène environnementale dans la ville d'Uvira au Sud Kivu. Ce dialogue citoyen a permis de rappeler l'importance d'une gestion saine des produits menstruels avec l'appui des autorités et des leaders communautaires pour un avenir plus propre et respectueux de la santé des femmes et de l'environnement. Organisée par l'association Congopad, cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Usafi wa Mwanamke accompagné par Louvain Corporation sous l'appui financier de l'Union européenne.